La question aurait été posée du plus profond de l'Amazonie, pourquoi ne pas ordonner des hommes mariés? Au milieu de ce qui est devenu un débat public, sort le livre du cardinal Sarah, coécrit, signé, relu, on ne sait plus très bien quoi dire, par le pape émérite Benoît XVI. Des profondeurs de nos cœurs, ainsi va le titre. Le débat est désormais dans le débat, Benoît XVI avait-il le droit d'intervenir? Le cardinal Sarah a-t-il le droit de s'exprimer avec autant de conviction? Le dicton le dit, si tu veux abattre ton chien, dis qu'il est fou. Ce qu'on appelle l'argument ad hominem. Plutôt que de scruter le discours, on va scruter l'auteur. Nous ferons l'inverse dans cette chronique. Nous scruterons le livre plutôt que l'auteur et ses idées plutôt que la polémique. Et je commence avec l'affirmation centrale du livre. Selon les auteurs, il y aurait, je cite, un lien ontologique entre sacerdoce et célibat. L'affirmation revient souvent, 9 fois, affirmation intéressante car ambiguë. Qu'on me pardonne de commencer par une ambiguïté, mais voyez-vous, comme c'est une affirmation qui nous plonge au cœur de notre débat, elle va nous permettre et nous obliger de clarifier les termes. Ontologique est un terme philosophique qui exprime une nécessité absolue, une nécessité d'ordre métaphysique. Or, dira-t-on, et l'on aura raison, le lien qui unit célibat et sacerdoce n'est pas absolu. Cela obligerait à dire que les messes dites par les prêtres catholiques mariés de rite oriental ne sont pas valides, ce qui est faux, tout le monde s'accorde à le dire, même le cardinal Sarah. Alors, reformulons. Un principe d'argumentation en philosophie est le principe de charité. Ce principe consiste à interpréter la thèse d'un auteur que l'on discute de la manière la plus favorable. Et si nous reprenons ce principe, on en vient à remplacer ontologique par existentiel. La thèse du livre du cardinal Sarah devient « Entre sacerdoce et célibat, il y a un lien existentiel, c'est-à-dire fort et profond, vécu du plus profond de nos cœurs », pour reprendre le titre du livre. Cette interprétation, en nuançant le débat, le recentre sur la question de fond, celle de la convenance du célibat des prêtres. Les arguments de convenance sont très importants en théologie. Ils consistent à dire que certaines choses sont non pas absolument nécessaires, mais pédagogiquement nécessaires. Par exemple, il n'était pas absolument nécessaire que Dieu le Fils s'incarne pour nous sauver. Il aurait pu le faire autrement. Mais d'un point de vue existentiel, il fallait que Jésus s'incarne. C'était ce qui convenait le mieux, ce qui était le plus pédagogique. Et c'est de la même manière pour les auteurs que le célibat est le moyen le plus pédagogique, le plus profond de vivre le sacerdoce. L'argument de convenance est un argument très fort en théologie. Reste à voir maintenant comment les auteurs justifient la convenance du célibat des prêtres. La première partie de ce livre sur le célibat des prêtres est écrite par Benoît XVI. Elle vise à situer bibliquement le célibat des prêtres. Notons que cette partie biblique ne cite aucun verset excluant de manière définitive le mariage des prêtres, et pour une bonne raison, il n'y en a pas. Par contre, cette partie biblique suggère que le célibat des prêtres permet d'avoir une lecture plus puissante de la Bible, car elle permet d'unifier beaucoup plus de versets. Pour ce faire, Benoît XVI remonte l'origine du sacerdoce jusqu'à l'Ancien Testament. Les prêtres devaient alors se marier. Le sacerdoce était en effet confié de manière héréditaire à la tribu de Lévi, et il fallait bien que cette tribu se perpétue. Cela explique probablement pourquoi, note Benoît XVI, il n'y avait pas de prêtres parmi les apôtres. Non pas par rejet du culte, comme chez les Esséniens, mais tout simplement parce que les apôtres n'appartenaient pas à la tribu de Lévi. Mais voilà, à lire attentivement les évangiles, on s'aperçoit qu'à travers la purification du temple, à travers la Sainte Seine, à travers la prière dite sacerdotale, Jésus prépare un nouveau culte, un culte éternel, comme le dit la lettre aux Hébreux. Et qui dit nouveau culte, dit nouveau clergé. Et il semble qu'un clergé chrétien commence bien à apparaître dans les actes des apôtres. Techniquement parlant, ce clergé est présenté non pas comme un sacerdoce, mais comme une responsabilité pastorale. Les mots de prêtre, évêque et diacre apparaissent déjà sans que l'on sache trop ce qu'il y a derrière. Mais voilà, une hiérarchie cléricale est suggérée. Et au moment où va être écrit ce Nouveau Testament, la liturgie de l'Église de la fin du 1er siècle va expliciter cette hiérarchie dans le sens sacerdotal. Le clergé chrétien devient chargé d'offrir le sacrifice eucharistique et la tripartition évêque, prêtre et diacre est calquée
sur la tripartition du clergé juif, grands prêtres, prêtres et lévites. Mais alors, nous demandera-t-on, où va résider la discontinuité entre le clergé juif et le clergé chrétien ? Eh bien, ce sera dans la notion de consécration. Un prêtre doit être consacré s'il veut lui-même pouvoir consacrer des offrandes. Cela est logique. Et dans l'Ancien Testament, la consécration des prêtres était fondée sur l'appartenance à la tribu de Lévi. Mais dorénavant, ce sera l'appel de Jésus, ce qu'on appelle la vocation, qui va fonder la consécration. Car il en est que Jésus appelle à tout quitter. Luc 5, et même il en appelle certains à ne pas se marier. Matthieu 19, 12. Certes, le lien entre appel et sacerdoce n'est pas explicité dans la Bible, et l'appel à tout quitter pour suivre Jésus est plus large que l'appel à la prêtrise, mais quand même, les deux vont très bien ensemble. Et pour preuve, les prêtres de l'Ancien Testament devaient déjà s'abstenir de relations sexuelles pendant le temps de leur service. 1 Samuel 21. Cette abstinence est reprise dans le nouveau clergé chrétien, mais de manière tellement plus radicale, tellement plus existentielle, que l'on peut parler de rupture, et c'est le célibat des prêtres. Nous avons parlé de la première partie du livre sur le célibat des prêtres. Cette partie, écrite par Benoît XVI, interprète bibliquement le célibat des prêtres. Attention, il s'agit d'une interprétation et non pas d'une preuve. Car il n'y a pas de preuve biblique du célibat des prêtres. D'un côté, saint Pierre est marié, de l'autre, saint Paul est célibataire. Et à ce propos, Benoît XVI n'en parle pas, et c'est dommage, mais il y a ce fameux verset de saint Paul, 1 Corinthiens 9,15. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une femme sœur comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Pierre ? L'exégèse de ce verset est obscure. Femme peut signifier ici épouse ou femme, et sœur peut désigner le fait de croire en Dieu, mais peut aussi suggérer une certaine abstinence sexuelle. Bref, la question serait de savoir en tout cas si l'on peut offrir une interprétation biblique aussi puissante du mariage des prêtres que celle que propose Benoît XVI pour le célibat des prêtres. Mais il nous faut aborder la deuxième partie du livre, écrite cette fois-ci par le cardinal Sarah. Cette partie reprend des arguments plus actuels. Commençons donc par le premier, le plus fréquent. Au premier temps de l'Église, entend-on dire, les prêtres pouvaient se marier. Je vous cite la réponse du cardinal que je trouve très rigoureuse. Dès le IVe siècle, la nécessité de la continence pour les prêtres est rappelée par les conciles. Il nous faut être précis. De nombreux hommes mariés ont été ordonnés prêtres lors du premier millénaire, mais, à compter de leur ordination, ils étaient tenus à l'abstinence de relations sexuelles avec leur épouse. Ce point est régulièrement rappelé par les conciles qui s'appuient sur une tradition reçue des apôtres. Est-il pensable que l'Église ait pu introduire brutalement cette discipline de la continence cléricale sans susciter un tollé ? Une telle nouveauté aurait été insupportable. Or, les historiens soulignent l'absence de protestation lorsque le concile d'Elvire, au tout début du IVe siècle, décida d'exclure de l'état clérical les évêques, les prêtres et les diacres suspectés d'entretenir des relations sexuelles avec leur épouse. Le fait qu'une décision si exigeante ne suscita pas d'opposition prouve que la loi de la continence des clercs n'était pas une nouveauté. L'Église sortait à peine de la période des persécutions. Un de ses premiers soins était de rappeler une règle qui avait peut-être subi quelques entorses dans la tourmente de l'ère des martyrs, mais qui était déjà bien établie. Fin de citation. Et ici, le cardinal a un point. Justifier le mariage des prêtres par une référence à la tradition des premiers siècles est une erreur. Vous pouvez le justifier si vous le voulez, mais pas comme cela. Abordons un nouvel argument en faveur du mariage des prêtres. Il y a des prêtres mariés chez les chrétiens orientaux, les catholiques maronites par exemple, et leurs sacrements sont pourtant valides. Tout le monde est d'accord là-dessus, même le cardinal Sarah, je le répète. Mais je ne peux pas m'empêcher de trouver sa réponse piquante. Elle me fait penser à ces prises de judo où vous utilisez la force de votre adversaire pour le mettre à terre. Pour le dire autrement, le cardinal Sarah renverse l'attaque. La vraie question n'est pas « Pourquoi la tradition catholique refuse-t-elle d'évoluer ?», mais serait plutôt « Comment les traditions orientales ont-elles parvenu à justifier le mariage des prêtres ?» Écoutez-le plutôt. On pourrait arguer que l'Orient chrétien connaît depuis toujours cette situation et que cela ne pose pas de problème. Cela est faux.
l'Orient chrétien a admis tardivement que les hommes mariés devenus prêtres puissent avoir des relations sexuelles avec leur épouse. Cette discipline a été introduite au concile Untrullo en 691. La nouveauté est apparue à la suite d'une erreur dans la transcription des canons du concile qui s'était tenu à Carthage en 390. La grande innovation de ce concile du 7e siècle n'est d'ailleurs pas la disparition de la continence sacerdotale, mais sa limitation aux périodes qui précèdent les célébrations liturgiques. Fin de citation. Ce serait donc non pas à la tradition latine de se justifier sur le point du célibat des prêtres, mais aux traditions orientales de le faire. D'un point de vue intellectuel, la réponse consiste à demander à qui incombe la charge de la preuve. Réponse inattendue et piquante, et j'aimerais bien entendre la réponse du clergé oriental. J'en profite d'ailleurs pour ouvrir une parenthèse. Ces phrases du cardinal Sarah tentent à prouver que le célibat des prêtres est essentiel. Essentiel non pas pour la Bible le suggère mais ne l'impose pas, mais essentiel pour le rite romain. Et j'insiste ici sur le mot romain. D'autres rites existent, et étant sauf les questions de pédagogie pastorale, de spiritualité sacerdotale et de proximité à la Bible, renoncer au célibat des prêtres serait théoriquement possible. Oui, mais à quel prix ? Depuis Vatican II, on a assisté à l'émergence d'un nouveau rite romain. On est passé d'une forme latine qualifiée d'extraordinaire à une forme vernaculaire qualifiée d'ordinaire. La langue a changé, les chants ont changé, les gestes, les prières, les formules ont changé. Mais si le célibat des prêtres reste, cela voudra dire que l'on aura enfin atteint au bout de 50 ans ce que l'on estime être le principe de continuité du rite romain, à savoir la consécration existentielle du prêtre. Et que cette continuité perdure bien par-delà les formes extraordinaires ou ordinaires du rite romain. Nous terminons notre lecture de ce livre sur le célibat des prêtres. J'ai passé beaucoup de temps sur la Bible, l'Antiquité chrétienne et les questions de rite, parce que cela me paraissait être les principaux arguments, en tout cas les plus importants. Résumons la pensée du cardinal Sarah. La possibilité d'être prêtre et marié doit être reconnue, oui, mais à titre d'exception transitoire visant à faciliter l'évolution d'un rite vers le célibat consacré. Pour le cardinal, il y a d'ailleurs d'autres justifications. D'abord, la spiritualité sacerdotale. Être prêtre, c'est vouloir vivre à la manière du Christ prêtre, lui qui non seulement a offert le sacrifice pour nous, mais s'est offert lui-même en sacrifice. Et l'amour de Dieu peut saisir une personne et l'entraîner à une radicalité bouleversante. Et son célibat devient alors un témoignage, un rempart contre une double tentation, celle de rechercher la sagesse sans la folie de la croix et celle de réduire l'Église à une entreprise humaine. Il y a aussi des justifications pastorales. Le mariage des prêtres ne changera pas la crise des vocations, dont le fondement est, selon le pape François, un manque de ferveur religieuse. D'ailleurs, les protestants connaissent les mêmes difficultés. De plus, pour un prêtre marié, le lien conjugal est premier par rapport au lien pastoral. À qui obéira-t-il ? À son évêque ou à sa femme ? Et pourra-t-on le muter ? Et que fera-t-on avec les prêtres mariés et divorcés quand il y en aura ? Je rajoute la question de l'argent, parce qu'il faudra que le prêtre puisse payer les études de ses enfants, à moins qu'il ne soit prêtre que le week-end. Et alors ne risque-t-on pas de voir se développer, comme c'est paraît-il le cas dans les églises orientales, un clergé à double vitesse ? Je cite le cardinal. « Nombreux sont les fidèles qui ne se confesseront jamais à un homme marié. Le sensus fidei, la foi intuitive et populaire si vous voulez, fait discerner chez les croyants une forme d'incomplétude dans le clergé qui ne vit pas un célibat consacré. » Le cardinal poursuit en rappelant que valoriser le célibat des prêtres, ce n'est ni dévaloriser la sexualité, ni le mariage, ni le rôle des femmes, ce qui est vrai. Je note quand même 2 points qui me paraissent faibles. Le passage sur l'impossibilité des femmes diacres, les fameuses diaconesses, me paraît insuffisamment fondé. Le cardinal ne cite pas ces sources. De plus, l'état de vie religieux n'est pas mentionné dans le livre. Quelle est la spécificité de la vocation religieuse
qui concerne les hommes et les femmes, par rapport à la vocation sacerdotale. Terminons en rappelant que pour beaucoup de prêtres qui ont l'impression que leur vie est remise en cause à travers cette question du célibat ou du mariage des prêtres, ce livre se veut un encouragement, et moi, je vous encourage à le lire.